OK. Petit vidéo explicatif sur traiter stoichiométrie avec réactif limitant. On va faire deux exemples. On va faire un exemple où la réaction elle est simple et ensuite on va voir un qui est plus complexe. Lorsqu'on va faire la méthode complexe, il y a deux méthodes que tu peux utiliser. Utilise la méthode que tu préfères bien sûr. Donc, stoichiométrie simple, soit l'oxydation du carbone qui se produit selon l'équation suivante. L'équation est balancée. Si on fait réagir 15 grammes de carbone avec 24 grammes de dioxygène, combien de moles de dioxyde de carbone sera produit? Ok. Donc ici, étape 1, en jaune, j'ai 15 grammes de carbone. Donc premier réflexe, tu le convertis en mol, tu obtiens 1,25 mol de carbone. En vert, ici, tu as 24 grammes de dioxygène, masse mollaire de 32, tu obtiens 0,75 mol de O2. Ici, c'est une comparaison directe. Une comparaison directe parce que c'est très simple. Lorsque tu compares les réactifs, ils réagissent dans une proportion 1 pour 1. Donc, nécessairement, ici, le réactif limitant, c'est simplement le réactif dont tu as le moins. Donc, ici, j'ai 1,25 mol de C. C'est plus grand que 0,75. Donc, ici, clairement, le réactif limitant, c'est bel et bien le dioxygène. Tu ne peux pas te fier aux masses, tu dois absolument utiliser les moles et ainsi que l'équation chimique pour faire ta comparaison. Okay? Donc lui, relativement simple. Une fois que tu découvres lequel est le réactif limitant, ben ensuite dans la deuxième étape, tu peux faire ta proportion avec le bon réactif. Donc selon l'équation, à nouveau c'est une proportion 1 pour 1. Il faut quand même que tu me montres la démarche, même si la démarche est hyper simple. Donc, si 75 mol de O2 réagit, nécessairement tu vas produire 0,75 mol de CO2. OK? Donc, ça c'est réactif limitant simple, hyper simple. Il faut juste que tu compares directement les choses. Où est-ce que ça devient plus compliqué? C'est si l'équation n'est pas exactement une proportion 1 pour 1, dont l'exemple suivant où c'est la synthèse de l'ammoniac. La synthèse de l'ammoniac qui réagit selon l'équation balancée suivante, N2 plus 3H2, ça produit 2NH3. Si on fait réagir 25 grammes de diazote avec 30 grammes de dihydrogène, combien de moles d'ammoniac vont être produites? Là, ici, à nouveau, il faut comparer les deux réactifs ensemble. Il faut comparer N2, il faut comparer H2. Mais puisque pour chaque mol N2, 3 mols H2 réagit, nous avons des calculs additionnels à faire. Il y a deux méthodes qu'on utilise. La première méthode, c'est la méthode que moi-même je préfère parce que je la considère plus logique, bien que certains élèves l'aiment moins parce que d'habitude c'est plus lent. Donc la première méthode, nous allons comparer les réactifs ensemble, tandis que la deuxième méthode, nous allons comparer au produit voulu. Okay? Donc dans le premier cas, euh, tu dois convertir à nouveau les masses en moles. Donc en jaune, j'ai 25 grammes de diazote. Ça correspond à 0,89 mol de N2. 30 grammes divisé par la masse molaire de dihydrogène, ça va produire 14,88 mol de H2. Dans ce cas-ci, tu ne peux pas faire une comparaison directe entre les moles en jaune et les moles en vert, car ce n'est pas une proportion 1 pour 1. Tu dois procéder à une deuxième étape. Donc la deuxième étape à droite en noir, c'est une comparaison hypothétique selon la réaction qui va réagir. Okay? Donc ici, suppose que N2 réagit avec H2, puis j'ai donc à droite un mol de N2 qui donc réagit avec 3 mols de H2. Désolé, je l'ai vu un peu. Donc ici, si je réagis complètement mes mols de N2, si je réagis complètement à 0,89 mols de N2, la quantité nécessaire pour complètement réagir toute notre quantité de N2, c'est 2,67 mol de H2. Cette quantité que je viens juste d'écrire, on va ensuite comparer avec la valeur réelle que nous avons. Donc à gauche du pointillé, ce sont les valeurs réelles que nous avons. J'ai 0,89 réellement. Si je veux complètement réagir à cette quantité, j'aurai besoin de 2,67 mol de H2. Est-ce que j'ai réellement cette quantité? Oui, j'ai 14,88. C'est en masse, j'ai juste besoin de 2,67. Donc ici, je sais
que je ne vais pas être limité par la quantité de H2, ce n'est pas mon réactif limitant. Et donc, par déduction, tu pourrais donc utiliser le processus d'élimination pour déjà déterminer que c'est H2, mais on va quand même faire la démarche plus longue. Donc ici, je répète la comparaison entre les réactifs, 1 mol de N2 pour 3 mol de H2. Si je veux complètement réagir mes mols de H2, qui est en vert, si je réagis complètement 14,88 mol de H2, la quantité de N2 que j'aurais besoin de façon hypothétique, c'est 4,96. Donc, si je veux complètement réagir mes mols de H2, j'ai besoin d'une quantité 4,96 que je n'ai pas, parce qu'en réalité, j'ai simplement 0,89 mol de N2. Donc, dans ce cas-ci, je suis limité par ma quantité de diazote, je suis limité par un manque de N2. Donc, ici, le réactif limitant, c'est N2 et le réactif limitant, ce n'est pas 4,96. Le réactif limitant, c'est la quantité que j'ai réellement, 0,89 mol de N2. La question nous demande les mols d'ammoniac et donc ainsi nous allons prendre la quantité en jaune plutôt que la quantité en vert. Donc en troisième lieu, nous allons faire notre comparaison pour trouver notre produit, un petit croisé, 1 mol de N2 pour 2 mol de NH3, 0,89 mol de N2, ça va produire 1,78 mol de NH3, la réponse finale qu'on cherchait. Okay? Ça, c'est la méthode que je nomme comparaison des réactifs. Tu trouves la quantité de réactifs que tu as et ensuite, tu dois comparer et identifier le réactif limitant, celui que tu vas en manquer en premier. Okay? La méthode 2, c'est une méthode de comparaison au produit. Il est similaire, mais certains élèves le trouvent plus intuitif, d'autres élèves le trouvent plus rapide. Tu peux peut-être préférer cette méthode, mais dans les deux cas, la première méthode, c'est débarrasse-toi des grammes et convertis-les en mols. Okay? Donc, une fois que tu obtiens tes mols, plutôt que de comparer le N2 avec le H2, tu vas le comparer au produit. Nous allons comparer N2 avec NH3, nous allons comparer H2 avec NH3 de nouveau. Donc, dans l'équation chimique, nous pouvons faire une proportion de 1 mol de N2 pour 2 mol de NH3, tandis que nous avons une proportion de 3 mol de H2 pour 2 mol de NH3. À nouveau, nous devons prendre les valeurs que nous avons. Donc, j'ai 0,89 mol de N2, j'insère 0,89 mol de N2, j'obtiens un X de 1,78 mol de NH3. Je fais la même procédure avec H2, j'insère 14,88 dans le produit croisé et j'obtiens un X de 9,92 mol de NH3. Remarque, dans les deux situations, nous avons le produit désiré qui est les mols d'ammoniac. Comment est-ce que tu analyses 1,78 et 9,92? Ben, il faut se rappeler de la définition d'un réactif limitant. Par définition, un réactif limitant, c'est un réactif qui va être consommé, utilisé, tu vas en manquer en premier lieu. Et donc, si le réactif limitant, c'est celui qui va s'user et tu n'en manqueras en premier lieu, logiquement parlant, lorsque tu réagis pour produire le produit, tu vas produire moins de produits à la fin. Donc ici, la quantité de produit qui est la plus petite, c'est la quantité causée suite à la réaction du réactif limitant. Donc lorsque je réagis complètement 0,89, j'aboutis à 1,78 mol de produit, tandis que dans le deuxième cas, je produirais 9,92. Clairement, tu ne produiras pas autant que ça parce que tu vas manquer du réactif limitant en premier, tu vas manquer du N2. Donc ici, tu prends le plus petit produit possible. Donc pour certains élèves, cette analyse elle est plus simple, plus logique, plus rapide. Utilise la méthode que tu préfères, que ce soit la méthode 1, soit la méthode 2, mais il faut absolument que tu identifies le réactif limitant. Un dernier coda sur lorsque tu compares réactif à produit, fais toujours attention. Dans le premier exemple, j'avais une proportion 1 pour 1
du produit, mais facilement, tu aurais pu utiliser la même méthode, mais peut-être un 2 ici, tu as un 3 ici. Donc, clairement, ton produit croisé ici change. De même que la même chose ici. Ici, j'ai fait exprès de prendre une équation où les trois coefficients sont différents, mais le coefficient du produit peut toujours changer. Juste assure-toi de bien balancer l'équation. Si tu avais un 1 ici, ben avec le N2, c'est très simple de faire la comparaison 1 1, mais il faut quand même que tu considères 3 pour 2, 3 pour 1 et vice-versa. Okay? Donc, juste va pas trop vite, check bien l'équation. Ça, c'est juste une petite parenthèse finale sur la proportion du produit croisé.